لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Amma ba'd. Marhaban bikoum jami'an. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode des histoires du Ramadan. Et l'histoire que nous allons partager, incha'Allah ta'ala, ce soir, c'est l'histoire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous évoque dans le verset où il nous dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Et quiconque obéit à Allah et à son messager, eh bien ceux-là seront avec ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala ou qu'Allah azza wa jal a comblé de ses bienfaits parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux, et quelle bonne compagnie que cela. Même si, à proprement parler, ce verset-là ne nous relate pas une histoire, eh bien, il a été révélé dans un contexte qui est particulier et donc qui mérite d'être mentionné. Il a été révélé après une histoire qui s'est déroulée avec un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Thawban ibn Bushdud radiyallahu ta'ala anhu. Thawban ibn Bushdud al-Qurashi radiyallahu ta'ala anhu. Ce compagnon, c'était à la base un esclave au Yémen et il a été amené donc dans la péninsule arabique à Médine et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a alors acheté et il l'a libéré alayhi salatu wa sallam, il l'a affranchi. Et donc après avoir été l'affranchi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a fait cette proposition. Il lui a dit, maintenant tu es libre pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a acheté, il l'a libéré. Il lui a dit, maintenant tu es libre pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as le choix, soit de retourner auprès des tiens et de profiter de ta liberté, soit de rester avec moi et que je te considère parmi mes proches et parmi les gens de ma famille. Et Thawban avait tellement aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il lui a dit, je préfère au messager d'Allah rester avec toi. Et donc, Thawban, radiyallahu ta'ala anhu, c'est devenu un compagnon qui ne quittait plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam, partout où il allait, que ce soit lorsqu'il était chez lui ou lorsqu'il voyageait. Partout où il allait, il était à son service et il ne voulait pas quitter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au point où, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, il lui a dit, « Oh Thawban, est-ce que tu as une demande à me faire? Est-ce que tu veux me demander quelque chose? Salni. » Et Thawban lui a dit, je ne te demande rien d'autre que de t'accompagner au paradis, d'être en ta compagnie au paradis. As'aluka murafaqataka fil jannah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu veux demander autre chose? Tu peux demander autre chose, je t'accorde, et j'essaierai de répondre à ta demande. Et Thawban lui a dit, je ne te demande rien d'autre. La seule chose que je veux, c'est d'être en ta compagnie au messager d'Allah. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, fa'a'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Alors aide-moi dans cette tâche-là en multipliant les prosternations parce que tu ne te prosterneras pas une fois sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'élève par cela en degré, ne t'inscrive par cela une bonne action et ne t'efface pour cela un péché. Et donc Thawban, on voit qu'il aimait particulièrement le prophète sallallahu alayhi wa sallam et plus il fréquentait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et plus son amour grandissait lorsqu'il voyait les belles caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voyait le bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la douceur du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et Thawban radiyallahu ta'ala anhu devenait de plus en plus attaché au prophète sallallahu alayhi wa sallam au point où, comme une figure paternelle qu'on aime d'un amour profond, il était mal même lorsqu'il était éloigné ou lorsqu'il était séparé un temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque celui-ci alayhi salatu wa sallam n'était pas avec lui ou avait d'autres occupations et que Thawban était éloigné du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se sentait mal, il se sentait attristé au point où ça l'a amené à une réflexion qui est que bien, les êtres humains sont amenés à se séparer par une séparation définitive qui est la mort. Et il se peut qu'après la mort, on soit dans des degrés différents, on soit loin les uns des autres. Et donc Thawban a cette idée-là, cette simple idée d'être séparé un jour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ne pas pouvoir vivre avec lui même dans l'au-delà. Il est tombé malade physiquement au point où la couleur de son visage a commencé à changer. Il a pâli physiquement, il est tombé véritablement malade, tellement cette idée-là l'affectait. Tellement il aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au point où un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu dans une condition qui était déplorable et il lui a dit, qu'est-ce qui se passe, Thawban, tu es malade? Thawban avait été affecté physiquement, il avait les joues creusées par la tristesse, il avait maigri, il avait le visage qui avait pâli comme on l'a dit. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a changé ta couleur? Et Thawban lui a alors répondu, Ya Rasulallah, sache que je n'ai pas de maladie qui m'a touché, ni de douleur. Ma biya min durrin wala waja'. La seule chose, c'est que tu me manques au messager d'Allah et lorsque je suis éloigné de toi,
je me sens mal et je me sens attristé de ne pas être avec toi. غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك وتوجست وحشة شديدة. Donc il lui dit, lorsque je ne suis pas avec toi, lorsque je ne te vois pas, tu me manques énormément, ô messager. Et j'ai commencé à réfléchir à propos de l'affaire de l'au-delà. J'ai commencé à réfléchir à ce qui se passera après la mort. ثم تذكرت الآخرة وأخاف ألا أراك هناك. Et je crains de ne pas t'y voir. Et dans une autre version, il lui dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, tu es plus aimé pour moi que mes biens et que ma famille. La anta ahabbu ilayya min mali wa ahli. Tu es plus aimé pour moi que mes biens et ma famille. Il lui dit, wa inni la adhkuruka fama asbiru hatta aji'a fa anzura ilayk. Et parfois, il m'arrive de t'évoquer, ô messager d'Allah, et de penser à toi. Et je ne me retiens pas c'est-à-dire que je ne peux pas patienter, et je suis obligé d'aller te voir et de te rencontrer, ô messager d'Allah. Et il lui dit, wa inni dhakartu mawti wa mawtak. Et donc je me suis rappelé du fait que j'allais mourir et que toi également tu allais mourir. Et il lui dit, fa'araftu annaka idha dakhalta al-jannah kunta ma'a an-nabiyyin. Et j'ai su que lorsque toi tu vas rentrer au paradis, tu vas être avec les prophètes. Wa anni in dakhaltuha la arak. Et que moi, lorsque je vais rentrer au paradis, eh bien je ne vais pas te voir. Et donc ça l'a attristé. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset qu'on a cité en préambule, dans lequel il dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui obéissent à Allah et à son messager, eh bien ceux-là seront avec ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de ses bienfaits parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux, et quelle bonne compagnie que cela. Et donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait la belle annonce que les gens qui aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala et qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala avant tout évidemment, et qui obéissent au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui suivent le chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracé à travers son prophète sallallahu alayhi wa sallam, seront avec lui. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit dans un autre hadith, lorsqu'il fait également la belle annonce à un homme qui est venu lui poser la question en lui disant, Ya Rasulallah, kayfa taqulu fi rajulin ahabba qawman wa lam yalhaq bihim. Il lui dit, ô messager d'Allah, que dis-tu à propos de quelqu'un qui aime un groupe de personnes mais qui n'est pas à leur niveau? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond, Al-mar'u ma'a man ahab. L'homme est avec celui qu'il aime. Et dans un autre hadith, il est rapporté qu'un homme est venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, Ya Rasulallah, mata as-sa'a, ô messager d'Allah, quand est-ce que viendra le jour de la résurrection? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit, wa madha a'datta laha? Qu'est-ce que tu as préparé pour le jour de la résurrection? On voit ici le pragmatisme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au lieu de philosopher sur des dates qui nous sont inconnues et sur des détails qui ne vont pas nous apporter grand-chose, eh bien parler du concret. Qu'est-ce que j'ai préparé moi pour le jour de la résurrection? Et l'homme dit, pas grand-chose. La shay illa anni uhibbu Allah wa rasulahu sallallahu alayhi wa sallam. Si ce n'est que j'aime Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, Anta ma'a man ahbabt. Tu seras avec ceux que tu aimes. Et Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, il dit, dans le contexte de ce hadith, il dit, nous n'avons jamais été aussi heureux d'une annonce que nous avons été heureux de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anta ma'a man ahbabt, tu seras avec ceux que tu aimes. Et Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, il termine de rapporter cette histoire en disant, quant à moi, j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'aime Abu Bakr, j'aime Omar, et j'espère être avec eux pour l'amour que je leur porte, malgré le fait que je n'ai pas fait les mêmes œuvres qu'eux. Donc on voit ici, dans tous ces hadiths qui convergent vers le même sens que le hadith de Thawban, à quel point est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rassure ceux qu'il aime. Ici, il rassure Thawban radiyallahu ta'ala anhu, qui est arrivé à un point de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a été affecté physiquement de cette tristesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le rassure en lui disant, tu seras avec ceux que tu aimes, en lui disant, si tu aimes Allah, si tu aimes son messager alayhi salatu wassalam, si tu aimes sincèrement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien tu seras avec lui au paradis. Et donc ici, on a une très belle annonce qui nous est faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette histoire, évidemment, elle comporte énormément de morale. Avant tout, et la première des morales, c'est l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour de notre maître alayhi salatu wassalam. À quel point est-ce que aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam amène au haut degré, et l'aimer d'un amour sincère surtout, ça nous amène dans les hauts degrés du paradis en sa compagnie alayhi salatu wassalam. On ne peut pas imaginer un degré meilleur que le degré du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui aura le wasila au paradis, qui aura ce degré proche du trône, qui sera dans les plus hauts degrés
du paradis. Et donc aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un amour sincère, ça nous fait nous élever dans ces rangs-là, même si on n'a pas les œuvres pour. On voit à quel point l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam est méritoire. Et la manifestation de cet amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de prier pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est notre manière à nous d'invoquer en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait que fait partie du bon comportement d'invoquer en faveur de celui qui nous a apporté un bien, d'invoquer en faveur de celui qui nous a rendu un service, d'invoquer en faveur de celui qui nous a été utile. Alors, qui mérite plus qu'on invoque pour lui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et notre manière d'invoquer pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de prier sur lui, c'est de le couvrir de salutations et d'éloges avec cette formulation qu'on va évoquer à chaque fois qu'on évoque son nom, sallallahu alayhi wa sallam, mais également avec le simple fait de faire parmi les adhkar, de compter parmi nos évocations d'Allah subhanahu wa ta'ala, une prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ce qu'on appelle la salat ibrahimiyya, où Allah prie sur Muhammad et sur la famille de Muhammad comme tu as prié sur Ibrahim et sur la famille d'Ibrahim, car tu es certes digne de louange et glorieux. Et prie ici, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala prie, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala élève dans les hauts degrés, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvre de miséricorde, et ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges de sa créature. Et donc prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également suivre la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toutes choses apparentes comme cachées, même les choses profanes, on va suivre la manière d'agir du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin que, bien, on honore ce modèle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a légué. Donc l'amour sincère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour sincère qui prend dans le cœur, comme dit le poète, Atani hawaha qabla an a'rifa al-hawa fasadafa qalban khaliyan fatamakkana, cet amour-là qui vient toucher le cœur et qui s'en empare et qui commence à le guider et à le diriger. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça doit être cet amour sincère-là qui nous oriente même dans les décisions que l'on prend, qui nous oriente dans les actes que l'on fait, qui nous oriente dans les paroles que l'on dit. Aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça doit être tout un mode de vie que l'on adopte parce que l'on cherche à ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme les gens aujourd'hui, lorsqu'ils aiment une idole, lorsqu'ils aiment ce qu'ils appellent les stars, lorsqu'ils aiment une personne qui est mise devant de la scène, légitimement ou pas, et malheureusement bien souvent ce n'est pas légitime, bien, ils vont chercher à lui ressembler dans tout, même dans l'apparence, même dans les moindres détails, de la coupe de cheveux, aux vêtements qui sont portés, aux boissons qu'ils boivent. Ils vont chercher parfois même à ressembler dans des détails futiles, avoir un animal de compagnie, comme cette personne-là que j'admire, qui est un animal de compagnie, etc. Donc l'amour du prophète alayhi salatu wassalam, ça doit être encore supérieur parce que c'est un amour qui est sincère, parce que c'est un amour qui est utile, parce que c'est un amour qui est béni. Aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam au point d'en ressentir la douleur physique, comme Thawban radiyallahu ta'ala anhu, à travers la tristesse. Quand on est triste pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est une tristesse qui apparaît physiquement parce que c'est une chose qu'on ne peut pas contrôler. C'est cela l'amour sincère. Et quand on est heureux pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est un bonheur qui apparaît également physiquement parce qu'on ne peut pas le contrôler. La deuxième des choses, c'est la deuxième leçon que l'on peut tirer de cette histoire, c'est d'être digne de ce suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'être digne de ceux de qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira ummati, ummati, ma communauté, le jour de la résurrection. Et on voit ici l'amour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pour nous, et bien d'être digne de cet amour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pour nous également, en méritant en réalité, en se mettant dans une situation où on va mériter l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si on ne le méritera jamais parce qu'on a toujours nos manquements, parce qu'on a toujours nos fautes, mais au moins de ne pas être aux antipodes de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a légué comme modèle, au point où s'il était amené dans notre époque alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire que si on le rencontrait alayhi salatu wassalam physiquement, il ne nous reconnaîtrait pas sallallahu alayhi wa sallam comme faisant partie des gens de sa communauté. Et quelle tristesse en réalité que d'imaginer qu'une personne soit présentée au prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant musulmane, mais qu'il ne reconnaisse rien en elle, si c'est un homme ou si c'est une femme. Son apparence n'est pas l'apparence qu'il a léguée alayhi salatu wassalam et qu'il a enseignée. Son comportement n'est pas le comportement qu'il a enseigné alayhi salatu wassalam. Son attitude n'est pas l'attitude qu'il a enseignée alayhi salatu wassalam. Et même ses agissements, ses actes, sa consommation, tout ce qu'elle fait au quotidien n'a rien à voir avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Quelle tristesse que d'être dans cet état. La troisième morale que l'on peut tirer de cette histoire, c'est de toujours garder ce bon espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait miséricorde d'une manière à laquelle on ne peut pas s'attendre en réalité, d'une manière que l'on ne mérite pas en réalité. Comment est-ce qu'on pourrait mériter
par le simple amour qu'on a pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'être élevé dans les plus hauts degrés. On voit cet homme-là, ce questionneur qui vient questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Mais je n'ai rien préparé pour l'heure. » C'est-à-dire qu'il dit « Je n'ai rien préparé de grand pour le jour de la résurrection, je n'ai rien fait de particulier, si ce n'est que j'aime Allah et son messager. » Eh bien on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit que par ce simple amour, il aura le mérite d'être avec lui alayhi salatu wassalam. Donc on voit ici la valeur de la sincérité, la valeur de la bonne intention et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on ne devrait pas désespérer en Allah subhanahu wa ta'ala. On ne devrait jamais désespérer d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que si on a un Seigneur qui est si miséricordieux, qui est si généreux, qu'il rétribue pour l'amour, qu'il récompense l'amour, alors comment désespérer de ce Seigneur tabaraka wa ta'ala. هذا والله أعلم بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.